Aujourd'hui, on a effectué une visite de terrain, et surtout une visite de travail. Depuis notre prise de service, nous avions pris le temps de regarder les données, l'analyse du projet, voir l'ensemble des enjeux et des défis. Mais c'était important de venir aujourd'hui sur le terrain pour rencontrer l'équipe de terrain et voir aussi la réalité, parce qu'au-delà des chiffres, la réalité sur le terrain est assez édifiante. Ce que nous constatons, c'est que nous avons cette décharge qui reste véritablement une exploitation très traditionnelle. Parce qu'on a des récupérateurs qui font un travail extraordinaire, mais qui font un travail très difficile. Nous avons trouvé quasiment 3000 personnes qui existaient ici, sur quasiment 116 hectares. Et pourtant, ce qui me préoccupe, c'est que le projet qui a été lancé, Promoged, pour gérer cette décharge, bénéficie quand même d'une enveloppe de 206 milliards, mais qui n'a été utilisé qu'à un niveau de 12%, ce qui est problématique sur 3 ans. Alors qu'on connaît l'urgence de la situation, Mbeubeus, il faut le dire, on ne le répétera jamais assez, c'est une bombe écologique. C'est une situation qui ne peut pas continuer. Et aujourd'hui, la vision de son Excellence le Président de la République et du Premier ministre, c'est de mettre en place des unités techniques, mécaniques, qui vont pouvoir traiter ces déchets et les valoriser de manière sécuritaire et réduire l'impact sur l'environnement. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des riverains qui souffrent énormément de cette situation. Donc aujourd'hui, toutes les préoccupations que nous avions sur le papier se sont confirmées sur le terrain. Ça n'empêche en rien le courage et la détermination des hommes et des femmes que nous avons trouvés ici, qui font un travail extraordinaire, mais c'est plutôt le modèle qui préoccupe. Le temps que l'on met, 3 ans, pour décaisser 12% sur une enveloppe de plus de 200 milliards, c'est problématique. Donc aujourd'hui, notre mission et notre objectif, c'est d'inverser cette tendance. On a trouvé ici des récupérateurs et j'aimerais lancer un message pour leur dire qu'ils ne sont pas un problème. Au contraire, la récupération qu'ils sont en train de faire aujourd'hui a un impact sur le volume. Mais l'avenir, pour nous, c'est des métiers beaucoup plus modernes. C'est des métiers dans des unités industrielles de gestion et de transformation des déchets. C'est ce qu'on leur souhaite, parce qu'on s'entend bien. Les conditions dans lesquelles les gens travaillent ici, c'est des conditions qui ne peuvent pas continuer parce que ça nuit à la santé des hommes et des femmes qui sont ici. Je me pose des questions sur leur espérance de vie, sur leurs conditions de vie. Je vois des enfants, et d'ailleurs, c'est l'une des décisions qu'on va prendre. On ne peut plus tolérer des enfants dans cette décharge. Et ça, j'espère que ceux qui dirigent aujourd'hui ce centre prendront cette note assez claire. On ne peut plus autoriser des enfants dans cet endroit-là. C'est inacceptable. On a beaucoup investi dans les systèmes d'éclairage, dans la sécurité, et des hommes et des femmes qui aujourd'hui s'occupent de la sécurité. Donc aujourd'hui, c'est de faire de sorte que les enfants ne puissent plus avoir accès à cette zone parce que ce n'est pas acceptable. Ici, Mbeubeus n'est pas la place pour un enfant de 5, 10, 15. Ce n'est pas sa place. Donc aujourd'hui, il y a des hommes et des femmes, il y a des enjeux de sécurité, mais surtout des enjeux de santé publique. Il y a des enjeux de santé. Pour un adulte qui fait ce métier de récupérateur que nous connaissons, problématique mais nécessaire pour le moment, on peut le comprendre. Mais pour des enfants, je pense que c'est quelque chose qui ne peut pas continuer. Nous avons aussi constaté des animaux qui traînent ici. Ça aussi, c'est des choses qu'on peut adresser rapidement, en attendant maintenant de nous focaliser sur l'essentiel. Parce qu'au-delà, le plus important à retenir, c'est que notre option, c'est d'aller vers un véritable traitement des déchets pour les valoriser. Écoutez, nous sommes en place depuis 5 semaines. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on a déjà sur la table des offres de partenaires techniques et financiers, des partenaires qui nous présentent un procédé qui existe depuis 20, 30, 40, 50 ans, qui a déjà fait ses preuves et qui permet de transformer les déchets en combustible solide, en engrais pour l'agriculture et en pavage. Donc voilà une option qu'on est en train d'étudier, rien n'est encore décidé. Une fois qu'ils auront fait leur offre, qu'on aura étudié les impacts du point de vue de l'environnement et dans la dimension sociale, nous allons pouvoir voir quel est le meilleur partenaire. Parce qu'aujourd'hui, la valorisation des déchets permet l'investissement par des partenaires techniques et financiers. En plus, nous avons 200 milliards sur la table qui n'ont pas été utilisés parce que justement, le modèle d'approche était plus centré sur comment rendre viable, accessible ce site, plutôt que de faire le focus sur des unités qui vont transformer en volume les déchets. Écoutez, le projet n'est pas arrêté, le projet il est en cours. Donc c'est à mi-parcours, il y avait les évaluations dernièrement.
Ce que nous voulons faire, c'est recentrer les activités. Et ça, c'est une urgence. On a déjà commencé à travailler sur cette question. Et d'ici très peu, je pense que nous verrons des changements assez conséquents sur l'approche.